Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour évoquer le transfert de cet homme, Santiago Giménez, à l'AC Milan. C'est toujours un club qui attire et Santiago Giménez voulait aller à l'AC Milan. C'est vrai qu'il y avait d'autres clubs qui étaient sur lui. Mais voilà, on se retrouve pour évoquer tout ça en vidéo. Mon avis, la présentation du joueur, tout ce qu'on sait sur le transfert. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager, à t'abonner et à commenter si jamais j'ai oublié de dire deux trois trucs. C'est vrai que c'est pas non plus un club que je connais très bien, l'AC Milan, c'est un club que je suis régulièrement. Idem pour Feyenoord, même si je suis un peu moins en raison des droits TV. Mais voilà, on se retrouve pour évoquer donc le transfert de Santiago Giménez. Allez, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc tout d'abord, une petite partie info sur le transfert de Santiago Giménez au Milan AC. Alors, il faut savoir déjà que Santiago Giménez, il a toujours voulu aller au Milan AC, malgré l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour recruter donc Santiago Giménez. Et ouais, franchement, c'est un super coup que fait l'AC Milan, 35 millions d'euros donc pour un contrat, je pense, de 4 ans et demi qui devrait s'étaler jusqu'en 2030. À mon avis, ça devrait être logique qu'il y ait un contrat pardon, de 4 ans et demi au moins. Peut-être un peu plus, hein, pourquoi pas aller jusqu'en 2031, mais voilà, c'est vrai que Milan a plus tendance à faire des contrats jusqu'en 2030 en ce moment. Ouais, donc le joueur ne voulait que Milan et visite médicale donc prévue aujourd'hui pour Santiago Giménez qui va voler aujourd'hui pour se rendre à l'AC Milan et pour rencontrer ses nouveaux partenaires. Et franchement, pour 35 millions d'euros bonus inclus, franchement, je trouve que c'est une super recrue. Et ça m'étonne qu'il ne soit pas suivi par plus de monde. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un super coup pour moi. Évidemment, il y a pas mal d'avant-centres à l'AC Milan, je pense notamment à Alvaro Morata ou à Tammy Abraham, donc les deux avant-centres qui déçoivent quand même pas mal du côté de l'AC Milan. Donc pour Alvaro Morata, bon, il va s'engager du côté de Galatasaray, mais 1671 minutes de jeu pardon, pour seulement 6 petits buts en 25 matchs joués. Bon, il y a Okafor, mais il joue plutôt sur l'aile gauche. Et puis il y a Tammy Abraham, bon, 1161 minutes de jeu, 26 matchs pour seulement 6 buts. Et les buts, on voit, ils viennent beaucoup plus de Pulisic. Il y en a 8 pour Raphaël Léon, voilà, que je cherchais. Et puis sinon, bah, c'est Tijani Reinders qui a 10, qui est à la limite le buteur avec Pulisic de l'AC Milan. Donc c'est vrai que voilà, il manquait quand même ce buteur pour l'AC Milan et honnêtement pour 35 millions d'euros bonus compris, c'est quand même pas mal. Alors Feyenoord conservera une clause de revente, mais voilà, je trouve quand même que c'est un super coup pour finalement un avançant qui est pas si cher et qui quand même qui stade pas mal du côté de l'Eredivisie et qui venait du Mexique il y a quelques années. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la description technique de Santiago Giménez. Et ouais, honnêtement, vous allez voir que c'est un super attaquant. Pas forcément ultra sexy, mais en tout cas, voilà, c'est diablement efficace. Et ça va être un bonheur pour l'AC Milan de l'avoir. Parce que clairement, il manquait un buteur à l'AC Milan et c'était assez problématique. Milan qui est 7ème de Serie A, qui n'est pas tout à fait décroché encore de la course à l'Europe. Mais voilà, il ne faudrait pas non plus trop tarder en chemin quand on sait que ça s'est assez mal passé avec Paulo Fonseca en début de saison. Je pense que l'arrivée de Santiago Giménez arrive vraiment à point nommé. Santiago Giménez, voilà, c'est un joueur qui marque quand même beaucoup partout où il est passé. Hein. Bon, là, c'est exclusivement avec Feyenoord. Donc Feyenoord, 105 matchs disputés, 65 buts inscrits pour 14 passes décisives. Hein, donc c'est quand même un joueur qui délivre pardon, des passes décisives. Bon, c'est pas son fonds de commerce premier. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un avançant qui est intéressant. 5 matchs de Ligue des Champions joués, 5 buts, dont un doublé exceptionnel, je trouve, contre le Bayern, où Feyenoord a fait un super match défensivement et en contre, c'était vraiment très très bon. En Eredivisie cette année, c'est quand même pas mal malgré, on va dire, sa grosse blessure avec 65 jours manqués donc en début de saison de septembre 2024 à novembre. Ouais, 65 jours, ça fait quand même beaucoup, ça fait ouais, 2 mois de manquer. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui state partout où il est passé, dans n'importe quel championnat. En Eredivisie, c'est exceptionnel, hein, en 2023-2024 l'an passé. Quasiment une fois décisif par match, avec 2384 minutes jouées. Donc c'est vrai que là-dessus, il est assez clinique, et vous allez voir que la finition, c'est quand même un de ses points forts. Alors maintenant, le petit graphique statistique, c'est vrai que sur FBRF, il n'y avait rien. Donc j'ai pas l'habitude d'aller sur les graphiques de Data Scout. Mais ouais, franchement, c'est un super graphique. Buteur penalty très bon, hein, 95. La finition, voilà, avec XG par tir 100%. Il est meilleur que bah, tous les attaquants d'Eredivisie
auquel il est comparé. Donc ça c'est vrai que c'est quand même pas mal. Finition qui est quand même assez bonne. Bon, à voir si c'est confirmé du côté de la Serie A et de l'AC Milan. Passe des attendus, c'est bien également aussi. Et on voit que c'est un attaquant pardon, qui est beaucoup dans la surface avec le 95 qui est ici. Et pour moi, ce que j'ai noté quand même, c'est un attaquant qui est quand même solide de la tête, même si c'est pas son style de jeu premier. Et dans les dribbles, c'était quelqu'un qui est pas ultra l'aise non plus balle au pied, mais c'est loin d'être dégoûtant et je pense que ça pourra servir à Sergio Conceição et à l'AC Milan. Petite comparaison comparatif avec Alvaro Morata, donc des deux saisons 2024-2025, donc des deux joueurs. Donc voilà, on voit finalement que ces deux attaquants qui sont assez similaires sauf ici, mais voilà, en tout cas en finition on voit quand même que Jiménez est quand même bien meilleur. Alors attention, évidemment ces stats c'est des stats d'Eredivisie pour Jiménez, c'est des stats de Serie A pour Alvaro Morata. C'est deux excellents joueurs quand même, même si Morata ça a été assez compliqué à l'AC Milan depuis son arrivée cet été. Mais voilà, honnêtement, je pense que ça peut être un super joueur. Et puis, la stat qui fait mal, on va dire, mais dans le bon sens du terme, c'est la fréquence des buts de Santiago Jiménez. Donc on voit qu'il est devant Guirassy, Lewandowski, Vinicius Junior et Lautaro Martinez surtout, qui marche sur l'eau avec l'Inter, donc le rival de Milan. Et ouais, franchement, et ça c'est en Ligue des Champions, attention, donc voilà, je pense que c'est une stat qui est quand même à ne pas sous-estimer, parce que être décisif toutes les 59 minutes dans une équipe qui n'est pas forcément ultra dominante en Ligue des Champions, ça te montre un peu le calibre du joueur et le type de joueur que ça prête finalement à recruter l'AC Milan. Évidemment, une petite heatmap que j'ai oublié d'ailleurs de vous mettre, donc je vous mets là mieux vaut tard que jamais comme qui dirait, mais c'est un attaquant, voilà, on voit beaucoup plus un attaquant de surface, il y a certains neufs, on voit vraiment des heatmaps qui sont beaucoup plus présentes ici, notamment Zirkzee, en tout cas quand il était à Bologne l'an passé. Si on prend 2023-2024, là on voit clairement que il y a énormément de présence dans la surface, et bon, il participe un peu au jeu, mais on va dire que c'est pas sa qualité première, et ce que je vous propose maintenant c'est d'illustrer ses qualités en vidéo, avec la vidéo juste après. Premièrement, le fait qu'il soit assez présent en surface de réparation, et là, en tout cas sur un corner qui est tiré, voilà, qui vient d'ici, avec donc du coup la tête de Santiago Jiménez. Donc c'est vrai qu'il l'utilise quelques fois, c'est pas sa qualité première, mais en tout cas voilà, c'est toujours bon de savoir qu'il est présent dans le domaine aérien. C'est pas le meilleur non plus, c'est pas un Olivier Giroud de la tête, mais c'est quand même un bon joueur de tête, donc c'est toujours important de le souligner. Donc deuxième qualité que j'ai ciblée, sa qualité physique. Là on voit qu'il arrive quand même à lober le gardien alors qu'il est quand même tenu par le défenseur. Alors je ne sais pas de quelle équipe c'est, pour être honnête avec vous. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est un attaquant qui est très physique, je crois qu'il fait 1m83 pour 75 ou peut-être 80 kg. Bon, c'est vrai du coup que c'est un beau bébé, et on va voir que ça lui joue des tours parfois dans tout ce qui est mobilité, et à mon avis je pense en s'allégeant entre guillemets musculairement, je pense que ça pourrait être un attaquant encore plus rapide et donc encore plus tueur, et je pense que ouais, ça pourrait être hyper intéressant pour l'AC Milan. Deuxième petit screen ici avec sa qualité de jeu de haut but. Donc là il se retourne, il était au contact de ce joueur là, il se retourne et hop, il trouve avec sa belle qualité de vision de jeu, peut-être le piston, je n'ai pas le nom, mais en tout cas voilà, il le lance en tout cas en profondeur, et je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très important. Et sa qualité de jeu de haut but, je trouve franchement elle est trop sous-cotée, et c'est assez incroyable de le voir conserver les ballons, et il monopolise on va dire pas mal de défenseurs, et je trouve ça c'est quand même quelque chose qui est hyper important pour un avant-centre. C'est un avant-centre physique, et en tout cas qui ne trempe pas devant le but. Bon là on voit clairement des décrochages, hein. C'est aussi une des qualités de Santiago Jiménez, même si voilà il est beaucoup moins présent sur les côtés. Il le fait quelques fois de temps en temps, donc pourquoi pas le voir en effectuer de plus en plus du côté de l'AC Milan. En tout cas voilà, c'est un attaquant qui est quand même polyvalent, hein. Je vois surtout beaucoup de commentaires sur Twitter dire que c'est un attaquant de surface exclusivement. Non, attention, hein, il sait également décrocher avec des possessions progressives, donc qu'on va voir juste après. Donc voilà la fameuse capture d'écran donc de ses possessions progressives, et là on voit qu'il est clairement dans la partie de terrain de son équipe avec des possessions progressives. C'est pas un attaquant très rapide, mais c'est vrai qu'avec sa qualité physique il arrive assez bien à résister aux défenseurs, et je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment très bien et qui est très intéressant pour l'équipe avec laquelle il joue. Évidemment sa qualité de finition est bonne, là le ballon est ici, et lui il va faire un ciseau et il va réussir à le mettre sur le poteau, je crois, ça va faire poteau rentrant. Donc ouais, une belle qualité de finition, et j'ai trouvé vraiment ce but assez exceptionnel, donc j'ai décidé de vous le mettre. Et c'est quelqu'un en tout cas qui fait preuve de beaucoup de sang-froid devant le but, et à mon avis Milan en aura vraiment besoin pour essayer d'accrocher la Ligue des Champions, qui est quand même l'objectif premier de l'AC Milan.
Donc, et enfin, évidemment, pour un attaquant, c'est hyper important pour un avant-centre, sa qualité de frappe. Donc là, il déborde le défenseur central. Évidemment, le numéro 5 dit au numéro 22 d'aller couvrir Jiménez parce qu'il a vu que justement Jiménez allait déborder le défenseur central. Bon, en tout cas, le défenseur, peut-être une défense à 3 ou à moins que ça soit le latéral droit ici. Bref, en tout cas, Jiménez va accélérer juste ici pour aller frapper. Bon, ça va aller sur le poteau, mais en tout cas, là, ça va mettre en difficulté la défense et le gardien adverse. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas ultra courant. Je sais que Santiago Jiménez, c'est quelqu'un qui aime bien combiner dans les petits espaces également, en Eredivisie, mais également en Ligue des Champions. Et en tout cas, c'est un joueur qui est vraiment redoutable dans les gros matchs. On l'a vu encore une fois avec le Bayern, enfin contre le Bayern en tout cas, où il met un doublé, un penalty qui est très bien tiré, imparable, alors que quand même Neuer c'est quand même un client, que ce soit sur les penalties ou sur les arrêts en globalité. Et un super but qui est l'œuvre d'un contre de Feyenoord avec une superbe frappe également. Je pense que vous avez dû voir si vous vous intéressez à Santiago Jiménez. Mais en tout cas, voilà, c'est un superbe attaquant. Bon, alors maintenant, le bilan et comment il va être utilisé à l'AC Milan. Et bah honnêtement, je pense que son intégration, elle va être ultra facile parce que pour moi, c'est un joueur qui a l'habitude de gros matchs. Même s'il n'a connu que l'Eredivisie et quelques matchs de Ligue des Champions, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va s'habituer très rapidement à sa nouvelle équipe. En plus, Conceição, c'est un super coach. Et puis, comme je vous le mets à l'écran, bah, on pourra avoir la compo suivante en attaque, donc avec Leao sur le côté gauche, Pulisic sur le côté droit, qui est un peu le serial buteur en ce moment de l'AC Milan. Reinders en numéro 10, ouais, j'ai décidé de mettre Reinders quand même parce que pour moi c'est un joueur qui est exceptionnel et très sous-coté, d'ailleurs qui vient également des Eredivisie. Et puis Santiago Jiménez en avant-centre avec donc un Santiago Jiménez qui pourrait quelquefois décrocher ou en tout cas être servi par Pulisic et Leao, juste ça donc quand même en attaque. Donc je pense voilà son intégration elle sera très facile et en tout cas j'ai hâte de voir ce que nous réserve Santiago Jiménez pour un transfert, encore une fois, qui, je le rappelle, est quand même assez faible pour 35 millions d'euros. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage et le commentaire en prime si tu as vraiment aimé la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, Lati.